Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Manang, au milieu de l'Himalaya, à près de 3500 mètres d'altitude. Et là, j'ai déjà soufflé en vous disant et en marchant. Et là je me rends à 4200 mètres d'altitude, donc j'ai près de 700 mètres de dénivelé à faire pour me rendre à Ledar. J'ai une petite pause juste à Manang parce que mon guide est en train de montrer au checkpoint des permis que j'ai bien mon permis, et aussi ils enregistrent le fait qu'on va à Ledar. Donc s'il y a un problème, comme il y a eu il y a une dizaine d'années, il y a eu une tempête de neige et en fait ils ont dû venir chercher les gens en hélicoptère. Bon, ça fut dramatique, il y a vraiment eu des décès. Bref, et ils ont su combien il y avait de personnes à Ledar et à Torongpedi grâce à ces checkpoints qui permet en fait de noter qui va où. Ça y est, les panneaux indiquent Tarong là. C'est parti. Tous les matins ils font brûler des choses. Je sais pas, c'est peut-être leurs ordures ou c'est religieux. J'avoue que je ne sais pas, mais il y a ça partout. Là aussi, vous avez quelque chose qui brûle là, juste là. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la porte de Manang, ce qui signifie qu'on quitte le village. On sort juste de Manang et là, voici la vue. C'est trop bien. Vous voulez aller au lac de Tilicho, qui se trouve je crois à 4900 mètres d'altitude ou peut-être même 5000. C'est par ici. Et là, vous avez des yaks. Et là, il y a deux yaks pardon, qui ont la peau plus foncée. Celui-là, on dirait presque un ours blanc, il est incroyable. Donc là, il y a les yaks adultes. Et là, il y a toute une petite partie. Oups, oula, j'ai tombé. Avec les bébés yaks. Ils sont trop mignons. Oh, on dirait qu'il pleure un petit peu, lui. Ils sont trop mignons. Tous ces bébés yaks. Un yak. Et là, je pense que c'est un yak adolescent qui est en train de se lécher les fesses. Par ici, vous avez un troupeau de chèvres qui se rend dans son champ. Les clôtures des champs en fait ici sont faites en pierre comme ça, et donc ça rend des chemins juste trop beaux. C'est tellement hors du temps. Un yak qui grogne en regardant le troupeau de chèvres s'avancer. Là, on est ici, on marche et voici le paysage incroyable. Et ici, ils transportent tout type de marchandises dans des paniers comme ça. Il y a un champ avec des chevaux. Ils sont en train de prendre leur petit déj tranquille. Hop. En France, on a l'habitude de voir des champs avec des chevaux, mais plutôt près d'une écurie parce que les gens en possèdent pour le loisir. Alors qu'ici, les chevaux sont pas du tout utilisés pour le loisir. Et du coup, il y a des champs avec énormément de chevaux. Sur le bord du chemin, il y a des plantes qui donnent des petites baies comme ça. Je sais pas du tout si ça se mange. J'ai déjà fait un peu plus de 3 km. En fait, c'est assez facile. Bien sûr, je suis essoufflée quand je vous parle, parce que je suis déjà essoufflée quand je ne vous parle pas. Mais le chemin monte tout doucement. Il y a 780 mètres de dénivelé, je crois, mais répartis sur 12 km. Donc ça va. Vous voyez ici la poussière, ici là, je sais pas, au milieu. En fait, c'est une avalanche sur le glacier du Gangapurna. Le chemin est là, et là on va contourner la montagne par ici. Et voici la vallée. Tellement heureuse de ne pas avoir à marcher avec ce type de groupe qui marche comme ça à la queue leu-leu. À Gesang, qui est à 3990 mètres d'altitude. Je suis dans le petit village de Gesang et il est à 10 mètres près, à 4000 mètres d'altitude. Et ça va plutôt, j'arrive bien à respirer. Mais ça veut dire que sur les quasi 800 mètres de dénivelé à monter aujourd'hui, j'ai déjà
Ça fait 500 et c'était plutôt... Non, j'en ai même... Mais non non, j'en avais 800 à faire, il m'en reste 200, donc j'en ai fait 600 déjà. C'est incroyable, c'était hyper facile. Mon guide adore faire des pauses, c'est-à-dire que toutes les heures ou bien toutes les 4 km, je suis obligée de m'arrêter. Yeah. Sur le chemin, vous pouvez trouver énormément de maisons de thé et beaucoup vous offrent le service de porteur. Donc si vous êtes parti en portant votre sac et que vous en avez marre, à partir de Manang, vous trouvez vraiment partout des porteurs en fait à appeler. Et voici la vallée. Là vous avez une source d'eau avec des petits drapeaux bouddhistes. C'est super mignon. Mon corps est incroyable. Je suis actuellement à 4000 sur du plat. Et franchement, je marche à 10 minutes par kilomètre, ce qui est en fait le temps que d'habitude les gens mettent plutôt à Paris, enfin dans les villes où il y a de l'oxygène. Mon corps a juste réussi à s'adapter au manque d'oxygène et à me permettre de faire exactement les mêmes efforts que je ferais à une altitude plus basse. À cette altitude, c'est-à-dire 4000 mètres, il n'y a plus de sapins, il y a des buissons tout petits, parce que j'imagine que les sapins n'ont pas assez d'énergie pour vivre. Et voilà, et donc ça donne des paysages très arides, très plats aussi, parce que les buissons suivent la forme de la montagne. Là vous avez une montagne qui culmine à 6400 mètres d'altitude, c'est Tilisson, quelque chose comme ça. Et donc là, vous avez les fameux paysages avec les petits buissons partout et plus de sapins. Et j'adore les petits buissons rouges qu'il y a un petit peu partout. Là, je me retrouve à nouveau face à une montagne enneigée. J'adore les montagnes enneigées. Je sais, je suis en t-shirt et pourtant la rivière est gelée. Enfin, elle est en train de fondre un petit peu, mais elle est quand même gelée. Et pourtant j'ai chaud parce que 1, je bouge, 2, le soleil de l'Himalaya il est super puissant. Donc voilà, j'ai pas chaud. Et là, il y a un pont en métal. J'adore les ponts en métal qui sont vraiment typiques du Népal. En train de traverser le pont, si vous vous demandez, les ponts ont l'air super solides. Franchement, je me sens hyper en confiance dessus. Jusqu'à présent, il y avait plein de petits villages sur le chemin et maintenant qu'il n'y a plus la route et qu'il faut vraiment venir à pied ou à cheval, et ben, il n'y a plus de petits villages mais il y a juste des maisons de thé un peu partout et croyez-moi, il y en a suffisamment, vous pouvez boire autant de thé que vous voulez. C'est si beau. Derrière la montagne enneigée, on a le crâne de yak, les petits drapeaux, et la maison de thé, les montagnes magnifiques. C'est pas juste génial. Ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des stèles en l'honneur de bouddhistes qui sont décédés, parce qu'en fait, les bouddhistes sont incinérés, ce qui fait que leurs familles ne peuvent pas aller se recueillir sur leur tombe. Mais du coup, il y a ces monuments avec des drapeaux mantras et des stèles comme ça, pour se souvenir des bouddhistes décédés. Après plus de 6 km, voici les premières toilettes que je croise. Donc il faut mieux pas avoir trop envie de faire pipi. Tilisho Lake, vous pouvez prendre ce chemin. Il vous y conduit par ici, je ne sais pas par où. Montagne, c'est plus vraiment de la terre, c'est plus de la roche effritée. Je sais pas comment les plantes font pour pousser dessus. Ce paysage magnifique avec tout en bas la rivière. On marche sur la ligne de crête avec en contrebas la rivière. C'est super joli, les paysages sont très différents de ceux des jours précédents parce que là, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a plus de sapins, il n'y a plus que des petits buissons. Ici les chevaux sont le seul moyen de transport.
l'hiver il y a de la glace, du coup elles font par ici, elles tombent directement dans la rivière qui est d'un bleu trop beau. Et là vous commencez à voir les maisons de Yaklada. En fait c'est pas un vrai village, c'est plus quelques maisons perdues comme ça dans la montagne. Depuis tout à l'heure je marche sur du plat. Quand il y a des montées elles sont compensées immédiatement par des descentes etc. Ce qui fait que là je me trouve à 4000 mètres d'altitude. Ici voici les atouts que peuvent avoir un hôtel. C'est-à-dire des chambres propres avec le wifi, un chauffe-eau à gaz et un poêle à bois pour pouvoir se réchauffer le soir. C'est rigolo. Et ils proposent bien sûr des services de chevaux et de porteurs. À cette altitude, c'est-à-dire 4000 mètres, il fait beaucoup trop froid pour que ce soit des chalets. Et donc c'est des maisons en pierre. Je retire ce que j'ai dit, il y a aussi des petits chalets en bois et je ne vous dis pas comment il doit faire froid la nuit dedans. J'adore ce petit village d'altitude, il a tellement de charme et tout a l'air d'être usé par les éléments parce qu'ici vraiment la nature est violente. Et sur tous les hôtels, il y a écrit 4000 mètres. J'ai faim, j'ai dit au guide que je voulais m'arrêter à Yaklada pour manger. À Yakedar pardon, pour manger. Et il m'a dit non on mange à Ledar. Et en fait il est pas à l'écoute. On fait absolument que ce qu'il veut. Et là franchement je suis au bord de la crise d'hypoglycémie. Il faut que je monte 200 mètres de dénivelé entre 4000 et 4002. Ça me plaît moyen. Il y a plein d'oiseaux. Ils sont noirs avec un bec jaune. À 4100 mètres d'altitude. Il me reste encore 100 mètres. Ça m'a pris quasiment 4 heures et 12 km pour arriver à Ledar. Et donc là on est arrivé dans l'hôtel où je vais dormir. Il y a une sorte de véranda où il y a la lumière qui se reflète et donc il fait super chaud, c'est trop agréable. J'ai commandé des rostis avec du fromage et des œufs. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Je suis actuellement ça me fait pleurer. Je suis actuellement à 4200 mètres d'altitude et ce qui devait arriver arriva. J'ai mal à la tête, c'était déjà un miracle que j'ai pas mal à la tête avant. Donc d'après le guide c'est aussi parce que j'ai froid. Alors du coup j'ai un bonnet en laine de mérinos, j'ai une capuche en polaire qui compte le vent, plus un kawaii, j'ai des gants, un pantalon polaire. Et en fait pour lutter contre l'altitude, le mieux c'est de monter haut la journée et de redescendre le soir. Donc là je vais essayer de monter 200 mètres d'altitude pour que mon corps il se dise il y a pire et de redescendre. Voilà comment on lutte contre le mal de l'altitude au Népal. Ça paraît tellement improbable. Il faut vraiment que j'arrête de pleurer. C'est tellement beau et je suis tellement heureuse d'être là malgré tout. Ici les chevaux sont vraiment utilisés encore comme un moyen de transport normal. C'est trop chou. Et tout le monde, et même d'après le gouvernement népalais, l'eau ici est vraiment très polluée. C'est-à-dire qu'ils conseillent de mettre non pas une pastille, je crois que ça s'appelle de mercurochrome, mais ça s'appelle pas de micropure, pardon. Ils conseillent pas de mettre une pastille de micropure dans l'eau, mais 2, et de pas attendre 30 minutes contrairement aux consignes, mais 1 heure. Donc ça vous dit à quel point l'eau est mauvaise. Sauf que là, ils vendent de l'eau qu'ils ont purifiée, ce qui signifie qu'il y a moyen de gagner de l'eau. Donc moi je pense que je vais aller acheter de l'eau ici et je vais quand même la purifier. Hop. Il y a même des chevaux qui se baladent en liberté ici. J'ai vraiment des doutes sur ma capacité à surmonter. En fait le truc c'est que c'est pas moi qui décide si je vais arrêter d'avoir mal à la tête, si ça va aller mieux ou pas. C'est à mon corps de s'habituer et c'est pas du tout moi qui choisis comment ça va se passer.
Le seul moyen de transport c'est le cheval et j'avoue que jamais je suis allée nulle part où c'était le cas. C'est assez rigolo et atypique. Mon hôtel est localisé ici. C'est seulement le toit de mon hôtel et pour éviter que les tôles s'envolent, ils ont rajouté des tonnes de cailloux par-dessus. Vous me retrouvez aujourd'hui à Manang. En fait hier dans la soirée je me suis sentie de plus en plus mal. J'avais très mal à la tête, ma saturation en oxygène baissait dangereusement. Il n'y avait pas d'hélico dispo parce que c'était la nuit. Il n'y avait pas de cheval parce que c'était la nuit. Le seul moyen ça fut de marcher. Donc de nuit avec quasiment pas d'oxygène, je me suis retrouvée à marcher 12 km. Ça fut super difficile, surtout qu'au début j'avais juste un peur de mourir, donc ça n'a pas facilité la marche dans la joie et la bonne humeur, surtout qu'une grande partie de la marche était à côté d'un ravin, puisque je l'avais fait le matin donc je savais comment c'était. J'ai passé la nuit à Manang, j'ai voulu aller à l'hôpital, mais ils m'ont dit qu'en fait si je me sentais bien, c'est que j'allais bien. C'était aussi simple que ça, le mal de l'altitude, et effectivement à Manang je me sentais beaucoup mieux. J'ai dormi, et là on est parti pour récupérer une Jeep pour redescendre beaucoup plus bas. Clairement c'est super triste, mais mon tour des Annapurna est fini et je vais voir d'autres trucs au Népal du coup. Après une petite heure et demie de route dans des conditions vraiment très difficiles, en fait je suis à l'arrière, donc au niveau du coffre on est 3 sur une banquette très étroite, on est vraiment collés, et en plus de ça la banquette ne tient pas et voilà, et c'est très compliqué. Du coup je peux rien filmer. Là on s'est arrêté au niveau de la fabrique de pommes. Franchement je suis hyper nostalgique, c'était trop génial quand je montais et quand je pensais que j'irais au Trongla, et là je suis vraiment triste parce que je dirais pas. Et voilà. À 2700 mètres d'altitude, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'oxygène et je regrette presque ce côté rude de vivre avec moins d'oxygène à 3005, mais pas celui de vivre avec plus d'oxygène du tout à 4002. वेडिंग दी पार्टी इधर जमाओ, रिश्ते नाते दोस्त मोहल्ला आज की रात सबको बुलाओ, ऑन द हार्ड क्रॉस फ्लोर पे आओ, डिस्को छोड़ो गिद्दा पाओ, दारू शारू keep it flowing, वेडिंग दी पार्टी इधर जमाओ। Normalement il devrait rester 2 heures de route, on est à Jagat et là il y a un petit problème avec le moteur. Il me reste 2 heures de route encore jusqu'à Béchishahar et du coup ce sera la fin de la piste, la fin de la Jeep, et là on s'est arrêté devant une très jolie cascade pour manger. J'ai pris un riz au curry et j'espère arriver avant 15h parce qu'à 15h il y a le dernier bus direct qui fait Béchishahar Pokhara et ce serait tellement confortable d'avoir un bus direct, sinon c'est pas grave, j'aurai une correspondance à Dumré. Alors je viens d'arriver à Béchishahar. Moi je peux prendre un bus local mais mon guide en a décidé autrement et apparemment il m'a trouvé une voiture un peu plus rapide. Je vais voir combien ça coûte parce que j'avoue là après les 7 heures de Jeep que je viens de vivre,
un petit peu de confort, ce serait bien. La dernière chose que mon guide aura fait pour moi, c'est de me réserver ce minibus qui coûte 800 et en fait finalement je vais le payer moi-même. C'est les petits retournements de situation que j'adore avec ce guide. Mais voilà, il m'a réservé mon taxi et je pense que 800 ça doit coûter un petit peu plus de 5 €. Le bus passe sur les rivières. Après 2 heures dans ce minivan et je ne sais combien d'heures depuis 8 h du matin puisqu'il est maintenant 15h35 et que je suis toujours dans les transports, ça commence à faire une très longue journée. Qualité nébalaise, donc ça c'est le minibus et en fait les bagages sont transportés au-dessus comme ça. Bon, autant vous dire que j'ai eu peur et que mon bagage est transporté ici. Vous voulez voir ce qu'il y a à manger dans un self népalais? Bien, vous avez des pâtes. Oh, il y a les pois chiches que j'adore et les œufs. Je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel à Pokhara à plus de 20h30, j'étais hyper fatiguée, j'ai hyper vite dormi. Bref, c'est donc la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.